Salut tout le monde, aujourd'hui petite vidéo sur le théorème de Pythagore, donc qui tombe quasiment chaque année au brevet. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que le théorème de Pythagore c'est quoi? C'est simplement que dans un triangle rectangle, et j'insiste sur le fait que le triangle doit être rectangle, on a le plus grand des côtés, l'hypoténuse, au carré, qui est égal à la somme des carrés des deux autres côtés, des deux plus petits dit autrement. Comment on fait pour repérer l'hypoténuse? Déjà c'est le plus grand côté comme je viens de le dire, dans un triangle rectangle, mais surtout il est en face de cet angle droit. Si vous n'arrivez pas bien à le visualiser, il est toujours en face de l'angle droit. Donc si par exemple je vous dessine un triangle rectangle, on va l'appeler KFC, tiens. Donc il faut absolument qu'il soit rectangle. Vous connaissez deux côtés, par exemple lui 3 et lui 4, on va donner des unités, donc par exemple mètre et mètre. Et vous cherchez le côté KF. Alors comment on va faire ça? On va utiliser bien entendu le théorème de Pythagore, vous l'aurez compris, qui nous dit que le plus grand des côtés, celui en face de l'angle droit, celui qui s'appelle l'hypoténuse, en l'occurrence ici KF, au carré, est égal à la somme des carrés des deux plus petits. Donc déjà première chose, la première erreur souvent au brevet, c'est de ne pas citer le théorème et de ne pas mettre les phrases. Les phrases et le théorème valent plus de points que la réponse. J'ai déjà vu des élèves qui ont la bonne réponse, mais qui ont moins de points qu'un élève qui n'a rien compris, il a juste mis les phrases. Donc là, comment on fait? On écrit les phrases, on cite le triangle, parce qu'il pourrait très bien en avoir plusieurs dans notre figure. Ici, en l'occurrence, on a qu'un. Dans le triangle, KFC, rectangle, et j'insiste sur le mot rectangle, et on cite en quel point? Rectangle en C ici. Point. On a, d'après le théorème, et j'insiste sur le mot théorème, de Pythagore, et on ne se trompe pas sur l'orthographe de Pythagore, on a quoi? On a le plus grand des côtés au carré. Donc le plus grand côté ici, c'est KF au carré, qui est égal à la somme des carrés des deux plus petits, en l'occurrence CK au carré, toujours, hein, plus CF carré. Là, au brevet, vous avez juste mis ça. Eh bien, vous avez déjà la plus grande partie des points. Maintenant, on va quand même trouver la valeur de ce dernier côté. Pareil, on est dans un triangle rectangle, on cherche le plus grand des côtés. Si vous trouvez 2, posez-vous des questions quand même, puisqu'il y en a un qui vaut 3, l'autre qui vaut 4, lui il est plus grand, donc il est plus grand que 4. Donc à minima 4,1. Soyez logique dans votre réponse. Ici, donc, en plus on est dans le cas le plus facile, le cas où on cherche le plus grand des côtés. Vous allez voir, quand on cherche l'un des deux plus petits côtés, il y a une petite subtilité en plus. Donc ici, KF carré, justement, je ne le connais pas. Égal, alors CK, c'est 3 au carré, plus 4 au carré. Je vous rappelle qu'au carré, c'est fois lui-même. Hein. 2 au carré, c'est 2 fois 2. 7 au carré, c'est 7 fois 7. 14 au carré, c'est 14 fois 14. 21 au carré, c'est 21 fois 21. En l'occurrence, ici, 3 au carré, c'est 3 fois 3. Donc 9. 4 au carré, c'est 4 fois 4. Donc 16. On additionne et on trouve que KF carré fait 25. Attention, ici, on n'a pas trouvé KF. On a trouvé KF carré. C'est pas tout à fait pareil. On a trouvé son carré, en fait. Donc pour pouvoir avoir sa vraie valeur, on va passer à la racine carrée. Et remarquez que ici le carré a disparu, puisque KF carré, le carré de KF vaut 25, mais KF tout court ne vaut pas 25, il vaut racine de 25. Dit autrement, quel nombre multiplié par lui-même va faire 25? Il faut 2 fois le même nombre. Vous ne pouvez pas faire 3 fois 2 par exemple pour faire 25. Vous ne pouvez pas faire 12,5 fois 2. C'est pas possible. Il faut 2 fois le même nombre. Quel nombre multiplié par lui-même va faire 25? 5 fois 5 va faire 25. Donc KF est égal à 5. Et à 5 quoi? À 5 mètres, on n'oublie pas l'unité pour ne pas perdre de points et on encadre son résultat. Voilà pour le théorème de Pythagore dans sa version la plus facile, c'est-à-dire là où on cherche l'hypoténuse. Maintenant, on va traiter le cas où on cherche un petit côté. Alors, j'ai gardé le triangle KFC, j'ai changé les mesures, faites attention. Et cette fois-ci, on n'a pas à chercher le plus grand des côtés, l'hypoténuse, puisqu'on le connaît, il fait 10 cm. Faites attention, j'ai changé les unités. Par contre, j'ai toujours laissé rectangle en C, mais si c'était rectangle en une autre lettre, on aurait changé. Donc, bien entendu, la phrase, n'oubliez pas, elle vaut beaucoup plus que la moitié des points. Donc, dans le triangle KFC rectangle en C, on a d'après le théorème de Pythagore. Et là, ce n'est pas parce qu'on cherche pas l'hypoténuse, en l'occurrence ici on cherche l'un des petits côtés, qu'il faut changer le théorème de Pythagore. Le théorème de Pythagore, c'est un théorème, ça restera toujours vrai, c'est toujours vrai dans les triangles rectangles. D'accord? C'est toujours le plus grand des côtés au carré qui va la somme des carrés des deux plus petits. On ne change pas ça. Je vois beaucoup d'élèves qui se disent, vu que je cherche CF, je vais écrire CF carré dès le début. Non, pas du tout.
C'est surtout pas ça qu'il faut faire. On écrit toujours le plus grand des côtés. Celui qui est en face de l'angle droit, l'hypoténuse, qui en l'occurrence s'appelle toujours ici KF, donc au carré d'après le théorème de Pythagore, qui vaut la somme des carrés des deux plus petits, donc CK carré ou KC, hein, comme vous préférez, plus CF carré. Ici, par contre, qui on connaît, KF carré, on le connaît, il vaut 10 au carré, et donc égal à CK carré qui vaut 6 au carré, plus CF carré, dont je ne connais pas la valeur, je le cherche justement. 10 au carré, ça fait 100, 6 au carré, ça fait 36, et CF carré, bah je sais pas. Par contre, je sais, les amis, que CF carré, quand je lui rajoute 36, il va valoir 100. Si je vous prends par exemple un exemple, si avec mon argent, vous avez 2 euros, avec mon argent, vous aurez 10. Combien vous avez vous? Vous avez 2 euros, et avec mon argent, vous aurez 10. Donc moi, j'ai combien? Vous ne savez pas mon argent, mais vous savez qu'avec mon argent, vous auriez eu 10, vous avez 2 euros. Eh bien, j'ai 8. J'ai tout simplement tout l'argent total 10, moins votre argent 2. C'est ce qu'on va faire ici. CF carré, quand on lui rajoute 36, il vaut 100. Donc, combien vaut CF carré? Il vaut tout simplement CF carré est égal à 100 moins 36. Ce qui fait CF carré vaut 64. Alors, rappelez-vous ici qu'on n'a pas trouvé CF, mais CF carré, c'est-à-dire qu'on a trouvé la valeur de CF qui, multipliée par elle-même, va faire 64. Donc, il va falloir passer, comme tout à l'heure, et on n'oublie pas d'enlever le carré, à CF tout court est égal à racine de 64. Ce qui veut dire, je vais passer sur le côté, hein, que CF vaut combien? Quel nombre multiplié par lui-même fait 64? Tout simplement, eh bien 8 cm. Alors, dans cette vidéo, j'ai pris on n'oublie pas l'unité. Dans cette vidéo, j'ai pris des racines faciles à calculer de tête, c'est-à-dire que la racine de 25, bah c'est 5. 5 fois 5, ça fait 25. Si je vous avais pris la racine de 81, 9 fois 9, ça fait 81. 200, encore plus facile, 10 fois 10, ça fait 100. De 4, 2 fois 2, ça fait 4. Bon, on a compris, je pourrais continuer comme ça longtemps. 221, 11 fois 11, ça fait 121. Mais vous n'allez pas toujours tomber sur une racine évidente. Vous pourriez très bien tomber sur racine de 10, juste racine de 10. Et racine de 10, bah, on ne sait pas. Donc là, il faut prendre sa calculatrice. Et il faut bien faire attention à combien de chiffres après la virgule on demande. Souvent, on demande 2 chiffres après la virgule, 10 moins 2. Soit on dit à 10 moins 2 près. Donc on n'oublie pas de mettre une petite vaguelette pour dire que c'est à peu près égal. Admettons que c'est racine de 10. Bien, vous mettrez racine de 10 est à peu près égal à combien? Donc ça, vous êtes obligé de le faire à la calculatrice seconde et x carré pour trouver la racine de 10, puisqu'on ne peut pas la calculer de tête. Et vous n'oubliez pas de mettre cette petite vaguelette pour dire que c'est un résultat approché. Et approché à combien? Vérifiez bien, c'est toujours écrit dans le sujet. Généralement, c'est 10 moins 2 ou au centième, ça veut dire 2 chiffres, 10 moins 2, donc 2 chiffres après la virgule, ou au centième, dixième, centième, c'est le deuxième chiffre après la virgule aussi. On aurait pu vous dire au dixième, un chiffre après la virgule, ou à 10 moins 1 près. Donc vérifiez bien ça. Et surtout, n'oubliez pas d'arrondir, de bien regarder le chiffre d'après. S'il est supérieur ou égal à 5, on augmente de 1 le dernier chiffre que vous vouliez écrire. Voilà, j'espère avoir été clair. Si vous avez des questions sur cette vidéo, sur le théorème de Pythagore, vous n'hésitez pas à me les poser. Juste, si vous devez tout retenir sur Pythagore, ça se passe dans les triangles rectangles. S'il n'y a pas d'angle droit, c'est foutu. Après, bien entendu, si c'est un exercice de la vie courante, si on vous dit qu'une armoire est sur le sol, on peut quand même supposer que l'armoire est perpendiculaire au sol, donc qu'il y a un angle droit. Ça, parfois, on ne précise pas quel l'angle droit, mais il est logique. En tout cas, il faut absolument un triangle rectangle, et c'est toujours, ça ne change jamais. Vous voyez là, par exemple, j'ai cherché l'un des plus petits côtés, et ça n'empêche pas que j'ai écrit le plus grand côté au carré vaut la somme des carrés des deux plus petits. Je n'ai pas changé l'expression de Pythagore. C'est toujours vrai, c'est un théorème. Si vous voulez la démonstration de ce théorème, parce que là, je ne l'ai pas prouvé, je l'ai juste utilisé, je vous invite à regarder cette vidéo-là, celle de Micmat. Franchement, il a fait une très bonne démonstration, je pense vous devriez bien apprendre dessus. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Au revoir.